Le premier comité de suivi mutualisé des œuvres sociales a eu lieu le 26 octobre dernier. Il a été annoncé que les budgets proratisés au nombre d'agents resteraient de 100 000 € pour la ville et seraient créés à hauteur de 50 000 € pour Saint-Étienne Métropole. Pour rappel, ce budget est destiné aux activités collectives. Week-end, séances cinéma, sorties de ski, ateliers culinaires entre autres. Compte tenu de la conjoncture actuelle, Force ouvrière exige, pour favoriser l'accès aux loisirs de tous les agents, que le reste à charge pour ces activités collectives soit réduit le plus possible. De plus, en termes d'égalité de traitement, Force ouvrière a demandé l'attribution du chèque de Noël de 50 € pour les agents de Saint-Étienne Métropole dans le cadre de la mutualisation des œuvres sociales. Pour mémoire, cette prime instaurée nationalement est rendue obligatoire pour la fonction publique d'État et hospitalière. Le 31 octobre 2023, le décret est enfin paru pour la fonction publique territoriale. Contrairement à la fonction publique d'État et à la fonction publique hospitalière, le versement de cette prime reste au bon vouloir de l'autorité territoriale sur le principe de la libre administration des collectivités. Alors que d'autres collectivités avaient anticipé et acté le versement de cette mesure sociale dans la territoriale, nous nous attendions à ce que M. le maire, à son tour, réagisse et envoie un message de reconnaissance en octroyant cette prime de pouvoir d'achat à ses agents. Mais à ce jour, aucune réponse de sa part, suite à notre demande écrite. Force ouvrière ne peut accepter ce statu quo et persévère en exigeant le versement de cette prime sur les mêmes conditions que les fonctions publiques hospitalières et d'État suite à l'apparition du décret. De plus, afin d'améliorer le pouvoir d'achat des agents de la ville de Saint-Étienne, Force ouvrière a demandé l'octroi des chèques déjeuner dans les mêmes conditions qu'à Saint-Étienne Métropole. Il semblerait que dans certaines directions, la retenue sur salaire pour les absences liées aux grèves fasse l'objet d'un cumul sur plusieurs mois. Ces retenues, qui devraient être mensuelles, pénalisent les agents grévistes puisque cumulées sur plusieurs mois, entraînant le retrait de sommes plus importantes sur leur salaire. Force ouvrière se pose la question de savoir s'il s'agit d'une possible et nouvelle atteinte au droit de grève ou d'une simple erreur de gestion des ressources humaines. Nous resterons vigilants quant au respect du droit de grève et en levant le doute auprès de cette dernière. Suite au CST de juin 2023 validant une nouvelle organisation du service HGEN, une bourse à la mobilité est mise en place. Force ouvrière rappelle que cette mobilité reste au choix de l'agent et qu'il n'y a aucune obligation réglementaire d'y souscrire.